va toucher nos vies encore une fois. Est-ce que quelqu'un est prêt à recevoir le toucher de Dieu? Le toucher du doigt de Dieu? À voir une ombre s'approcher de ta vie? Non pas une ombre de ténèbres, mais une ombre de protection de la main de Dieu au-dessus de ton existence. Est-ce que quelqu'un a besoin de ça? D'être rassuré par la présence de la main de Dieu? Parce que si sa main est là, c'est que le reste est là. Si sa main est là, c'est que son regard est sur toi. Ta main nous touche, ta présence est là, ta main nous touche. Yes, on va encore prendre ce chant. Ta main nous touche, De tout cœur. ta présence est là, ta main nous touche, ta main nous touche. Je vous invite vraiment à ouvrir vos cœurs, Ta présence est là, à sortir des cadres des séminaires qu'on connaît, ta main me touche, à effacer les bordures ta main me touche. et à laisser Dieu déborder. Ton amour est là, ta main me touche, ta main me touche. Ton amour est là, ta main me touche, ta main me touche. Ton amour est là, ta main me touche, ta main me touche. Ton royaume est là, ta main me touche, ta main me touche. Est-ce que vous allez bien? On va prendre place. Est-ce que quelqu'un veut bien se lancer en me donnant une définition de la liberté? En quelques mots, hein, pas selon le Larousse universel de je ne sais quoi. L'absence de joug. D'accord. Et en français, ça donne quoi? En langage en vrai langage, en truc qui coule. Faire ce qu'on veut. Est-ce que quelqu'un a autre chose? Là où est l'Esprit de Dieu. D'accord. Ok, on va prier ensemble alors maintenant. Restez assis. Vous dites avoir soif de Dieu. Je dis avoir soif de Dieu. Je prétends avoir soif de Dieu. Mais soyons vrais. Soyons vrais. Il y a une vraie soif en nous. Mais le mot joug, dans le monde, il y a la moitié des gens qui ne vont pas comprendre. Le mot liberté en lui, il y a le reste du monde qui va absolument rien comprendre. Donc, ne venons pas à Dieu avec le langage qu'on a appris, mais avec le langage d'un enfant, avec nos mots à nous. Je sais qu'il y a des mots chrétiens, il y a une culture, il y a tout un tas d'éléments, et ce sont de bonnes choses. Un joug, c'est un joug. Oui, il y a la liberté en lui. Mais il y a quelque chose, je crois, quand on parle de l'homme spirituel qui doit s'affranchir, justement d'un joug. Parce que la liberté en Christ peut même devenir un joug quelque part. Parce que quand on arrive quelque part, si
on est avec des chrétiens et qu'on n'est pas libre, eh bien, il y a une culpabilité qui vient. On se dit, mais mince, je suis en Jésus-Christ, je me dois d'être libre. Je me dois d'avoir le sourire. Je me dois de bien aller. Parce qu'il a quand même tout payé, il a quand même tout accompli. Donc je me dois de lui rendre l'honneur et la gloire. Mais quand on ne le vit pas, on ne le vit pas. C'est vrai. Et s'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qu'est-ce que fait l'homme spirituel ? L'homme spirituel, il s'efface et il laisse la place à l'homme charnel qui met un masque de chrétien et qui commence à parler un langage pour que ça passe, pour ne pas être jugé, pour ne pas se sentir condamné, pour se sentir bien. Yes. Juste pendant un temps, le temps de la réunion. Est-ce que ça fait sens ce que je dis ? Très sens. C'est pas la liberté pour laquelle Christ nous a affranchis. C'est pas vrai de dire ça. J'en veux pas de cette liberté, moi. Personnellement, j'en veux pas. Je n'en veux plus. Je comprends tout le système et tout le mécanisme. J'en comprends la nécessité, j'en comprends les besoins, j'en comprends la facilité. Mais ça ne vient pas de Dieu. Amen. Il y a un moment, il faut accepter que ces choses ne viennent pas de Dieu. C'est une liberté, c'est une définition de la liberté, mais c'est plus une prison qu'autre chose. Mon Dieu. La liberté, c'est de pouvoir dire à Dieu que ça ne va pas. C'est pouvoir dire aux autres que ça ne va pas sans risquer d'être jugé. Amen. Et parfois, on n'est pas jugé, mais on est tellement sûr qu'on va être jugé qu'on change, qu'on perd nos perceptions des choses et qu'on se bloque. Et le drame dans ça, c'est que quand mon âme, rappelez-vous du schéma du pasteur Benjamin, quand mon âme se verrouille, il y a un problème entre mon corps et mon esprit. Amen. Quand mon âme se verrouille, l'esprit ne passe plus, ne passe difficilement. Les réalités du ciel, la joie du ciel, le pardon de Dieu passe difficilement. On est bloqué dans quelque chose. Ça moisit dans l'âme. Et le monde n'a pas besoin d'un message moisi. Il a besoin d'une vérité, de la vérité qui est en Jésus-Christ. Il a besoin de goûter à la liberté des enfants de Dieu. Il a besoin d'entendre la grâce, non sous couvert de condamnation. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis ? Va plus loin, prophète. La liberté, oui, c'est faire ce qu'on veut. Mais la liberté en Christ, c'est le pouvoir et l'autorité de faire ce que l'on désire, effectivement, mais de choisir de faire ce qui est le meilleur pour l'autre. Wow. La liberté, c'est de faire ce qu'on veut. Mais en Christ, je suis libre de renoncer à mon désir pour me rendre serviteur de l'autre. Amen. Et le plus surnaturel là-dedans, c'est que j'ai plus de joie quand je fais ça que quand je fais ma propre volonté. Wow. Ça, c'est un message. C'est une phrase, mais c'est un message de réforme. C'est vrai. C'est un message de transformation. Vraiment. Et Dieu envoie ce message à l'Église parce que c'est le monde qui en a besoin. Donc il faut que ça nous traverse, nous, que on l'intègre, qu'on le vive et qu'on le démontre dehors. Amen. Et si on n'arrive pas à faire ça, on va passer à côté de ce que nous sommes vraiment. C'est pas une question de condamnation ou d'échec. C'est une question de gâchis. Vraiment. L'échec et le gâchis, c'est deux choses différentes. Dieu n'échoue pas.
Jamais. Si tu échoues dans son œuvre, il trouvera quelqu'un d'autre pour faire ce que tu n'as pas fait. Yes. Mais par contre, il trouvera personne d'autre pour rattraper le gâchis que nous allons produire nous-mêmes. Le gâchis, c'est une perte sèche. Notre vie ne doit pas être du gâchis. Le monde l'a bien compris. Mais le monde a besoin d'avoir un sens dans tout ça. Le sens, c'est le goût. Et Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Si le sel perd sa saveur, qu'est-ce qui reste ? Donc nous sommes sur la terre pour donner un sens à ce qu'il a perdu. Amen. Et le sens, on doit déjà le trouver en nous-mêmes. Et le sens de l'homme se déclenche, se révèle lorsque l'homme spirituel se manifeste. Est-ce que je peux continuer ? Avance, prophète. On est ensemble, on est bon là ? On est connectés. Ils sont là. Il y a l'homme spirituel et il y a l'homme charnel. On va prendre Genèse chapitre 4. Et peut-être avant ou après, je vais prendre juste Galates. Non, on va prendre tout de suite Galates 5, versets 16 à 17. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La parole de Dieu ne nous dit pas faites tous vos efforts contre la chair. Elle nous dit de marcher dans le positif de l'esprit. Elle ne nous dit pas d'être des révolutionnaires contre, elle nous dit d'être pour quelqu'un. Amen. Elle nous dit ne sois pas négatif, mais va de l'avant. La clé, c'est la joie du salut. On peut garder son salut en perdant la joie du salut. Wow. Le sel de la terre, c'est lorsqu'on revient à l'essentiel et qu'on se dit « Mais oui, le monde est en train de tomber comme dans une cage d'ascenseur qui n'a pas de fond. Mais moi, quand je m'approche de mon Dieu, la première des choses que j'ai, c'est une joie qui semble être de la folie parce que j'ai une joie qu'aucun homme, aucune femme ne peut me donner Amen. face à un être que je ne vois pas. Yes. Il y a une folie dans la foi qu'il faut assumer. Pour manifester l'homme spirituel, il faut savoir qu'il y a de la folie dans ça. Mais que c'est la folie que Dieu définit comme étant sa sagesse. Il y a une réalité profonde qui est ton partage. Amen. Elle est déjà là. Yes. Elle est enfouie parce que c'est le Saint-Esprit qui est en toi qui peut libérer ces choses. Tu peux encourager quelqu'un maintenant et lui dire « Moi, je le vois en toi. Moi, je le vois en toi. Je vois que c'est quelque part en toi. Je vois que c'est quelque part en toi. Le même esprit entre nous atteste que ce qui est en toi est en moi. » Absolument. On a besoin de s'encourager Yes. sur la vérité. On a besoin d'encouragement vraiment spirituel. Amen. Pas des si Dieu veut et Dieu permettra. On a besoin de dire oui, la parole me dit ça, donc la parole te dit ça à toi aussi. Si moi j'ai senti quelque chose bouger, c'est que ça peut bouger pour toi. Amen. Et en attendant que ça bouge pour moi, ce que j'aimerais voir dans ma vie, je vais le mettre en place pour toi. Wow. Avance, prophète. Comme ça, tu perds pas ton temps, tu gâches pas ton temps. Si ça marche pas pour toi dans une direction, marche dans la direction de quelqu'un d'autre qui va dans le bon sens. Amen. Personne t'aide à creuser dans ta vie, aide quelqu'un d'autre à creuser. Wow. Et il y a un temps qui va venir pour toi où Dieu va envoyer ton prochain pour creuser avec toi. Merci, Seigneur.
marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ça veut dire, très simplement, que l'homme spirituel n'a pas que ça à faire de lutter contre la chair. C'est vrai. C'est vrai. Tu veux vaincre le péché, arrête de combattre le péché, vis pour l'esprit. Wow. Le monde de l'esprit, l'homme spirituel a des questions que l'homme naturel ne se pose pas. Ça veut dire que l'homme spirituel va dans une direction qui est toujours opposée à l'homme naturel. Toujours. Donc ça veut dire qu'il y a un moment, il y a une séparation, il y a un divorce, il y a un déchirement, il y a un arrêt de la communication. Et gloire à Dieu. Amen. Le sort de la chair est scellé à la croix. On le connaît, la chair le connaît. L'homme spirituel en nous doit marcher selon l'esprit, s'intéresser aux choses de l'esprit. Il y en a plein des questions. On a prié pour 2 personnes avec les jambes là. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la jambe a poussé? Vraiment. Est-ce que c'est le fémur? Est-ce que c'est la rotule? Pas du tout. Est-ce que c'est la semelle de la chaussure qui a... Pas du tout. À la Pentecôte, quand ils ont tous parlé en langue et que toutes les nations les entendaient dans leur langue maternelle, Yes. qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y avait plusieurs langues qui sortaient d'une bouche? Ou est-ce qu'une seule langue se multipliait et se divisait en fonction des oreilles? C'est ça. Vous êtes déjà posé ces questions-là? Oui, prophète. Vous avez cherché jusqu'à avoir la réponse? Question là. Parce que dans le spirituel, il y a des réponses qui ont des réponses à l'intérieur de leurs réponses. Waouh. Dans la chair, il y a des questions qui ont des questions, qui ont des questions et qui n'ont jamais de réponse. Vous me suivez? Très bien. C'est 2 mondes qui sont différents. C'est ce que dit la parole. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux pour que vous soyez bien embêtés. Ça, on sait être bien embêté. On se sent bien embêté. On sait se dire bien embêté. On sait polluer les autres avec l'embêtement de cette réalité-là. Très bien même. Mais on ne comprend pas qu'il faut choisir son camp. Tu dois savoir ce qui est et ce qui appartient au monde de la chair et ce qui appartient au monde de l'esprit. Jalousie, querelle, rivalité, c'est le monde de... Cher. Est-ce qu'en luttant et en faisant une psychothérapie de 15 ans, tu vas arriver à arrêter de jalouser ou de te mettre en colère? Jamais de la vie. Donc ça veut dire que tu as mieux à faire que d'investir ton temps et ton argent dans ça en te positionnant Dans sur l'esprit. l'inverse, la bonté, la patience, Yes. la longanimité, Tempérance. la tempérance. C'est pas intéressant à cultiver ces fruits. Nous, on veut tout de suite comme ça. Et si ça va pas, on va ailleurs. Ouais. Et ailleurs, ça ira pas, donc on ira ailleurs. Encore. Et qu'est-ce qui se passe à la fin? Quand on a été ailleurs, de l'ailleurs, de l'ailleurs, de l'ailleurs, on devient des êtres errants. My God. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette introduction? Alléluia. C'est la sienne. Amen. Parce que amen, moi, amen, je sais amen. absolument pas. Je savais absolument pas. Seigneur, je veux te rendre toute la Amen, gloire. Je veux merci, vraiment te rendre toute la gloire. Saint-Esprit, personne ici, et moi le premier, ne pourra dire que ça vient d'un homme. C'est toi qui conduis ce truc. C'est toi qui conduis ce séminaire. C'est toi qui te glorifies. Merci pour la valve qui a été transformée. Merci pour les jambes qui ont été repoussées, Amen. qui ont repoussé. Merci pour les guérisons dont qu'on ne mesure même pas. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait durant ce samedi et tout ce que tu vas faire encore. Merci Seigneur, que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut l'acclamer Alléluia. jusqu'à ce qu'on n'ait plus de mains pour taper l'une contre l'autre? Hey. Mieux que ça, mieux que ça. Est-ce qu'on peut se lever Hey, pour vous l'acclamer? applaudissez assis. Hey. Vraiment. Est-ce qu'on peut lui rendre plus toute de la bruit? gloire et tout l'honneur? Amen. Merci Seigneur. My God.
Asseyons-nous. Dis à ton voisin l'errance. L'errance. Genèse 4, verset 10, au sujet de Caïn et Abel, nous dit ceci. Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. Est-ce que vous remarquez que à l'intérieur de la repentance de Caïn, il y a la peur du jugement. C'est vrai. Caïn, si on cherche bien, ne montre aucun signe d'une réelle repentance. Il veut juste sauver sa peau. C'est vrai. C'est écrit. Il mesure les conséquences. Écoutez-moi bien, il mesure les conséquences de sa faute à l'échelle de sa propre personne. Wow. Le Seigneur, quand il nous a sauvés pour nous transformer et donner notre véritable essence d'être spirituel, il n'a pas cherché à nous mesurer avec notre frère ou avec notre sœur. Merci Seigneur. Il a exclu tout moyen de comparaison. Parce que Dieu est incomparable. Il a mis la barre au-dessus de toutes les barres. Amen. Elle n'est même pas trop haute, c'est une barre hors norme. Et il a choisi de percer tous les plafonds en disant, je vais répondre par moi-même à ta faute, à toi. Je le redis, je vais répondre par moi-même, par ma propre personne. Je vais payer par moi-même pour ta faute à toi. Merci Seigneur. Qu'est-ce qui peut nous dépouiller plus que ça? Est-ce qu'on peut encore dire au Seigneur quoi que ce soit de bien de nous? Une légitimité quelconque, est-ce qu'on l'a encore? Rien du tout. Et Dieu ne s'est pas arrêté là. Il a dit, tu n'es plus légitime, mais moi, en plus de ça, je te couvre et je t'habille. Wow. Merci Seigneur. Tu es pauvre, aveugle et nu, je te rends la vue, je te rends riche et je t'habille. Que veut le peuple? On est là, prophète. Hein. Est-ce qu'on peut dire avance, prophète? On s'endort pas. Saint-Esprit, nous voulons plus. Plus. Il y a des gens ici qui ont besoin de laisser, de redevenir des enfants. C'est ça que j'entends. Je peux continuer le message? Je vais continuer un peu le message, mais il y a des gens, ici et maintenant, vous avez besoin d'entendre une voix d'enfant en vous. Pas une voix de gaminerie, mais une voix de simplicité. La simplicité de croire que Dieu est pour nous. Amen. Et qu'il nous suffit de nous lever et de courir dans ses bras. Est-ce que c'est difficile, ça? Pas du tout. Intellectuellement, non. Mais en vérité, c'est ce qu'il y a de plus dur. Exactement.
On peut sortir tous les messages de la terre. Je prie que le Saint-Esprit nous déclenche aujourd'hui, Amen. nous réveille aujourd'hui, I receive. pour qu'on mette de côté tout ce qu'on sait, qu'on devienne amnésique et qu'on court tout droit dans les bras du Père. Amen. Je serai errant et vagabond sur la terre, quiconque me trouvera me tuera. Caïn n'a peur que du jugement. L'Éternel met un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme, elle conçut, enfanta Hénoc. Il bâtit ensuite une ville. Il donna à cette ville le nom de son fils Hénoc. Lémec prit 2 femmes. Au verset 19, Lémec prit 2 femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Tsila. Caïn, verset 24, je saute, Caïn sera vengé 7 fois, Lémec 77 fois. Est-ce qu'on peut dire ensemble 2 lignées? 2 lignées. Il y a la lignée de l'homme naturel et il y a la lignée de l'homme spirituel. Est-ce que vous remarquez que Dieu a fait en sorte de nous laisser un espace sur la terre, comme le disait l'apôtre tout à l'heure? Dieu est tellement grand qu'il a dû se retirer en partie pour nous laisser de la place. Amen. Donc Dieu a fait en sorte qu'il y ait une place pour nous. Et Dieu a vu que Caïn a tué Abel. Et Dieu a fait encore une place sur la terre pour que Caïn puisse rejoindre la terre de Nod. Mon Dieu. Le mot Nod, c'est le mot qui signifie exil. Ça veut dire qu'au commencement dans la pensée de Dieu, il n'y avait pas d'exilés. Dieu a créé un espace pour que ceux qui, comme nous, tombent, nous puissions trouver un espace de repos là où on ne sera pas condamné. Wow. Avance, prophète. La grâce, elle est dans le cœur du Père depuis le commencement. La grâce s'est manifestée pour Caïn même, Wow. depuis le commencement. C'est vrai. Quand Caïn se plaint de lui-même, au lieu de lui dire « tu as déjà tué ton frère, estime-toi heureux d'être vivant », il va marquer sa tête d'une marque pour qu'il puisse avoir un espace dans lequel se reposer et réfléchir. Mon Dieu. C'est très fort. Il y a une autre chose qu'on doit absolument saisir. C'est que Caïn, dans la terre de Nod, il ne va pas rester inactif. La première des choses, c'est qu'il va enfanter. Et son premier-né, il va l'appeler Hénoc. Vous avez tous déjà entendu parler du livre d'Hénoc. Oui. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais vous connaissez le nom Hénoc. Oui, prophète. Même les incroyants connaissent le nom Hénoc. Le fils de Caïn va s'appeler Hénoc et la première ville bâtie va s'appeler Hénoc, puisqu'il va bâtir une ville du nom de son fils. Ça veut dire que l'homme naturel, l'homme déchu, dans sa spiritualité, va avoir la capacité de bâtir quand même. Wow. Vous me suivez ? Très très bien, prophète. Parce que ce soir, Dieu a un plan. Dieu n'a pas un plan de message, Dieu a un plan d'action.
Amen. Merci Seigneur. Dieu se rappelle de toute cette journée, des éléments qui ont été dispensés et disposés, qui viennent de son esprit. Et Dieu, le Saint-Esprit, aujourd'hui, ce soir, pendant le temps de prière, va marquer un avant et un après. Merci Seigneur. Lorsque nous sommes spirituels, lorsqu'on utilise notre spiritualité pour nous-mêmes, lorsque nos intentions sont tournées vers la chair, parce que nous sommes des créatures de Dieu, nous avons le pouvoir, toujours, de conquérir la terre. C'est fort. Les conquêtes n'ont pas été faites par des chrétiens, elles ont été faites par des incroyants, parce que Dieu a déposé en eux ce pouvoir de conquête. Amen. Et ce pouvoir de conquête, il ne peut pas se déployer sans une spiritualité. Wow. C'est pour ça que si vous regardez aujourd'hui, dans le monde, des gens qui ne sont pas chrétiens, ceux qui ont réussi, ce sont ceux qui ont appliqué des principes bibliques avec des intentions tordues. Ah, exactement. Genèse 4. Non, je vais sauter là. Genèse 5, verset 18. Yéred, âgé de 162 ans, engendra Hénoc. Verset 24. Hénoc marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Ça veut dire que Hénoc marche avec Dieu, et d'un seul coup, Dieu l'a enlevé. Est-ce qu'on peut dire encore une fois 2 lignées? 2 lignées. Il y a la lignée de Caïn, il y a la lignée de Abel qui est tombée, et la lignée de Seth qui a pris le relais. Mais il y a 2 Hénoc. Oui. Si vous regardez bien, il y a 2 Hénoc. Il y a le Hénoc spirituel et il y a le Hénoc charnel. Et il n'y a pas de hasard dans l'écriture. Parce que le Hénoc est la figure spirituelle de l'époque. Mais il est aussi la figure charnelle de l'époque. Parce que le Hénoc spirituel est le résultat, le fruit de Abel, qui est mort. Abel, ça veut dire une nuée. Ça veut dire une vapeur qui passe. Vous connaissez le verset dans lequel Jean-Baptiste dit, reprend ça en disant que l'homme n'est qu'une nuée qui passe, une fleur qui se fane très vite. Ça veut dire que dans le cœur de Dieu, dans la pensée de Dieu, Abel était le signe prophétique déclencheur de la lignée de l'homme spirituel. Amen. Celui qui n'a pas de force, celui qu'on tue, celui qui, selon la chair, n'a pas de pouvoir et qui disparaît, qui semble être rayé de la terre, mais comme le grain de blé qui meurt en terre porte beaucoup de fruits, c'est la vapeur qui permet, donc que Dieu utilise pour ensemencer la terre, pour permettre aux semences de pousser et transformer le désert en un jardin d'Éden. Ça veut dire que Dieu a un plan dans tout ça. Ces personnages, ces 2 Hénoc, ce sont 2 lignées. Caïn, ça veut dire forgeron. Ça veut dire celui qui bâtit. Ça veut dire celui qui touche la matière. Il y a une réalité derrière ce Hénoc de Caïn. Laquelle prophète? Il y a celui qui va conquérir la terre, qui va bâtir des villes, qui va bâtir la tour de Babel, qui va s'approcher de Dieu par la force de la chair, par la force de son esprit et de sa spiritualité sans l'esprit de Dieu. Il y a la racine de la sorcellerie.
Parce que la sorcellerie, ce n'est ni plus ni moins que s'approcher de Dieu sans Dieu. Avance, prophète. C'est l'adoration de l'ego. Wow. On se bat contre les idoles, on renverse les statues, mais les statues véritables, elles sont à notre image. Elles sont cachées dans nos cœurs. On refuse de les révéler, mais elles sont bien là et elles parlent tout le temps. Elles nous parlent tout le temps et elles nous disent « Ainsi parle l'Éternel ». Elles nous amènent à prophétiser, elles nous amènent à voir des guérisons. Mais on veut voir des guérisons pour être valorisé. On veut prophétiser pour se faire remarquer. Ce sont les signes de la spiritualité de l'homme charnel. Vous croyez que Caïn n'avait pas de spiritualité? Vous croyez que Caïn ne connaissait pas Dieu? Dieu lui parlait plus qu'à vous, Yes. plus qu'à moi, plus qu'à nous, plus ouvertement. L'homme spirituel est celui qui semble faible mais qui est fort. Amen. L'homme naturel a une spiritualité qui fait de lui un monstre. Notre point de rendez-vous, c'est la croix. Pour devenir l'homme spirituel, l'homme charnel doit accepter l'œuvre de la croix. Je disais tout à l'heure qu'il y a la spiritualité de l'homme nouveau et il y a l'homme nouveau. Tu peux comprendre la spiritualité de l'homme nouveau en restant un homme ancien. Et lorsque Adam décide de rester Adam, avec la spiritualité de l'homme nouveau, il devient un Adam pire. Vous me suivez? Oui, prophète. Ce que le Seigneur veut déposer maintenant, c'est de nous amener à comprendre que si nos intentions ne sont pas passées par la croix, si la vie de Christ, si la grâce de Dieu, si l'amour du Père, si on ne l'a pas saisi, mangé, intégré, reçu, expérimenté, en gros, si simplement on s'est jugé indigne de la recevoir, on a porté un jugement contre nous-mêmes. Je dis bien ça. Indigne de la recevoir. C'est la fausse humilité. C'est la fausse humilité. Est-ce que vous comprenez quand je dis ça? La fausse humilité. On combat l'orgueil, mais la fausse humilité passe à travers les mailles du filet. On doit faire face à cette espèce de fausse humilité qui nous fait croire que nous sommes indignes et cette indignité nous empêche de recevoir l'amour de Dieu. Amen, vraiment. Ce n'est pas la méchanceté de nos cœurs qui nous rend incapables de recevoir l'amour de Dieu. Ce n'est pas la méchanceté, c'est le fruit du péché qui a démoli notre valeur. Jésus a dit, je détruirai ce temple et en 3 jours, je vais le rebâtir. De quoi il parle? Du temple de Jérusalem? Pas du tout. Il parle de son propre corps. Mais s'il parle de son propre corps, il parle de toi. Merci Seigneur. Parce qu'il est la tête, nous sommes le corps de Christ. Amen. Ce que Jésus a fait, il l'a fait pour toi et moi. Absolument. Il l'a fait volontairement pour que tu ne puisses pas dire « je suis indigne ». Wow. Ça veut dire que lorsque tu te cramponnes à ta vie de chrétien et que tu continues à dire « je suis indigne », soit tu n'es pas chrétien, soit tu refuses obstinément que Dieu t'aime. Notre drame, c'est de voir l'amour venir et d'aller se cacher dans les arbres du jardin. C'est la honte. Yes. Le jour où nous affronterons la honte, on ne sera plus les mêmes. Absolument.
Quand l'homme naturel affronte la honte devant la croix, il traverse le voile. Amen. Et il devient un homme spirituel et il laisse la honte et le vieil Adam derrière lui. J'ai encore un peu de temps. Hein. Je parlais de fausse humilité. Mais plus que jamais, il y a une chose qu'on doit comprendre et accepter. Je nous en supplie, vraiment je nous en supplie, que le Seigneur nous aide. L'humilité nous permet de voir les autres au-dessus de nous, comme étant au-dessus de nous. Yes. L'humilité permet ça. Mais l'honneur nous permet de les traiter comme étant au-dessus de nous. Wow. Il y a deux choses réelles, l'humilité et l'honneur. Et ces deux points-là, ça hérisse nos poils. Directement. Parce que l'honneur revient à notre Dieu. Mais c'est que des phrases dont on a vidé le sens. Dieu veut voir l'honneur dans l'Église quand on se le rend mutuellement. Amen. Quand on s'aime mutuellement, parce qu'on ne peut pas aimer Dieu qu'on ne voit pas si on n'arrive pas à aimer notre frère qu'on voit. Amen. Oui, on peut applaudir. Oui. Pas de timidité. Mais l'amour ne consiste pas en sourire. Uh-huh. L'amour consiste à rester assis sur un banc quand tout le monde s'est levé. Wow. L'amour, c'est pas des discours. L'amour, c'est simplement savoir que la personne est là. L'amour, c'est aller vérifier qu'à n'importe quelle heure, si tu as un problème, est-ce que la personne répond ou est-ce que la personne ne répond pas? La fausse humilité, c'est lorsqu'on dit « je ne veux pas te déranger ». Oui. Parce que si tu ne veux pas déranger ton frère que tu vois, je n'imagine même pas les prières qu'on fait à notre Dieu qu'on ne voit pas. On peut applaudir. Si je suis fils, je vais déranger mon père. Exactement. Je vais le déranger à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. N'importe quelle heure. Je rentre avec un grand coup de latte dans la porte Dedans. et je dis « mais qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi ma situation elle se trouve comme ça ?» C'est pas l'Église qui répond à ça. C'est pas les ministères qui répondent à ça. C'est le Père qui répond à ça. Il y a des attitudes qui semblent très spirituelles, mais qui sont tellement charnelles. Exemple prophétique. Il y a des choses qu'on donne qui sont tellement charnelles. Quand tu pries pour quelqu'un et qu'ensuite tu es arrivé au bout de toi-même et tu t'enfuis parce que tu as honte pour Dieu. Parce que tu as honte d'être un homme. Parce que tu as honte de dire « j'ai fait ce que j'ai pu, mais maintenant, la situation appartient à Dieu. » Mais ce n'est pas parce que j'ai prié et que tu n'as pas la réponse que je vais m'enfuir. Ce n'est pas parce que j'ai prié et que tu n'as pas la réponse qu'on va arrêter de parler. Que je ne vais pas rester à tes côtés jusqu'à ce que tu guérisses ou jusqu'à ce que tu meurs. Amen. Parce que pour nous, la mort de Christ est un bénéfice, mais pas pour lui. Jusqu'à la croix, en homme spirituel, il s'est comporté en voyant l'intérêt de l'esprit avant l'intérêt des plaies de son corps. Amen. Et c'est avec une joie parfaite qu'il a donné sa vie. Parfaite.
c'est pas avec la patience et la persévérance, c'est avec une joie parfaite. Parce que la patience et la persévérance sont inférieures à la puissance de la joie. Parce que Christ a marché par l'Esprit, il a crucifié sa chair avant les clous. Il y a quelque chose qu'on ne vit pas parce qu'on n'a simplement pas compris, mais il y a une bonne nouvelle. Aujourd'hui, on peut comprendre. Amen. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour du changement et de la transformation. L'homme spirituel, il se dit, j'ai raté hier, mais c'est aujourd'hui qui compte. Et quand tu penses comme ça, tu entends Dieu autrement. Amen. Tu entends Dieu te dire tout est possible. Tu as tout foiré aujourd'hui, mais la minute d'après, tu peux recommencer. Merci Seigneur. Comme le disait Pasteur Sylvia, si tu es environné de gens qui sont toujours en train de te dire que tu n'y arriveras pas, tu n'y arriveras pas. Simplement. Mais si tu as des gens qui te disent, t'es tombé, ben moi ça m'est arrivé aussi, ça risque de m'arriver encore, mais parce que nous avons un Dieu qui est vivant, qui est puissant, qui est véritable, je suis tombé 10 fois, 20 fois, 10 000 fois, l'Éternel me relèvera toujours. Amen. Véritable évangile. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit nous interpeller quand on voit Caïn et la réussite de Caïn dans l'architecture terrestre, dans le fait de bâtir une société. Celui qui est contre Dieu est capable de bâtir un monde. Mais nous qui sommes de l'esprit, on a de si grandes difficultés. Comme le disait l'apôtre, on se comporte. On vit l'esclavage en étant les propriétaires de tout. C'est pas de la faute de Dieu, c'est pas de la faute du diable. C'est une position à prendre. C'est une position qui va avec une pensée. La position et la pensée vont façonner ton identité. Et ton identité va déterminer ta position et ta pensée. Ça veut dire que ce n'est pas possible de tout renverser et de tout recommencer. Il faut déconstruire d'un côté et il faut bâtir de l'autre. On a besoin des deux. Mais pour fonctionner dans les deux, on a besoin de comprendre comment fonctionne celui que l'Esprit de Dieu a activé en nous. Amen. Aujourd'hui, on est face à deux choix. La possibilité de continuer à bâtir comme Caïn, à bâtir l'Église comme Caïn, à bâtir le royaume de Dieu, entre guillemets, comme Caïn. Est-ce que vous voyez où je veux en venir au fond? Très très clair. Je ne suis pas en train de parler de l'homme naturel comme celui qui rejette la spiritualité ou qui est un vilain méchant sorcier. Je parle de la spiritualité de l'homme qui n'est pas régénéré, qui a pris les masques, qui a pris les codes, qui sait comment fonctionner, qui sait comment se dissimuler, qui sait être camouflé et qui bâtit un royaume pour sa propre gloire. Dieu ne veut pas de franchise. Dieu veut répliquer son ADN. Dieu ne veut pas des mercenaires. Dieu cherche ses fils et ses filles. Dieu cherche ce que nous sommes au fond. On doit devenir ce qu'on doit être. On ne doit pas devenir quelqu'un d'autre.
On essaye toujours de devenir quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça qu'il y a 2 Enoch. Il y a un même prénom pour 2 identités. Wow. C'est pour ça qu'il y a Ésaü et Jacob, Yes. qu'il y a la voix et les mains. Parce que Dieu cherchera toujours à nous piéger pour qu'on revienne dans le surnaturel à partir du naturel. Amen. Tout à l'heure, on a prié pour le monsieur et ses jambes. Même problème de jambes qu'avec Brian. Ouais. Où il est, il doit être encore Juste, devant moi, mais je le vois pas. Dehors. Je le vois toujours pas. Il est dehors. Ah, il est dehors, ok. C'est normal. Merci Seigneur. Et quand on a prié pour Brian, on n'a pas procédé de la même manière. C'était les mêmes chaises, même positionnement. Mais il y a un moment où il faut brouiller les pistes. Wow. Quand l'homme spirituel part en roue libre, on ne produit rien. On tourne en rond dans le désert. Quand l'homme naturel part en roue libre, on bâtit des tours, on bâtit des villes, mais on bâtit pour la destruction. Il faut qu'il y ait un point de réconciliation. On a prié, il y a eu un signe de l'esprit que la jambe bougeait. Amen. Et il y a un moment où il faut arrêter d'être focus. Bêtement focus. En disant, allez, plus, et plus, et plus, et plus. Et après, tu rentres dans un cycle spirituel qui n'est pas spirituel. Dans le sens où, à quel moment on s'arrête ? À quel moment, on a prié pour que la jambe pousse, à quel moment elle va pousser ? Si je ne la vois pas pousser, est-ce que ma foi tombe par terre ? Est-ce que la foi de celui pour qui j'ai prié tombe par terre ? Question. Il y a des cycles dans lesquels on ne doit pas rentrer. Et pour ne pas y rentrer, quand je sens que je suis en train de glisser dans le tout spirituel, je dois me rappeler que j'ai aussi un corps. Amen. Je dois me rappeler que j'ai aussi une âme. Yes. Je dois me rappeler que j'ai besoin de manger. Je dois me rappeler que j'ai besoin de dormir. Je dois me rappeler que si je ne paye pas mes factures à la fin du mois, j'aurai plus d'eau, plus d'électricité, plus de maison. Donc, je dois me rappeler que je ne suis pas qu'un esprit. Amen. La caractéristique de l'homme spirituel, c'est l'homme équilibré. Amen. C'est l'équilibre. Et donc Brian, je lui ai pris une jambe, je l'ai emmené dans une direction et l'autre dans l'autre. Après, je lui ai dit, fais ça, fais un truc, bouge-toi, déconnecte-toi du tout spirituel et laisse enfin l'esprit agir. Yes. Parce que quand tu te déconnectes, entre guillemets, c'est comme ça que le flux de l'esprit est libre d'agir. Parce que le flux de l'esprit s'arrête sous le contrôle de l'homme. Est-ce que vous comprenez ça ? C'est très clair, prophète. Tu as beau être le plus grand prophète, le plus grand pasteur, le plus grand machin truc, je sais pas quoi, ce que tu veux. Si ton âme est verrouillée, il n'y a rien qui va passer. Rien. Donc il faut se connaître. Il faut connaître son Dieu. Il faut connaître son Dieu et il faut écouter Dieu nous parler de nous. Amen. Parce que Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Yes. Donc on doit apprendre à se connaître en connaissant Dieu. C'est ça la croix. Parce que la croix, elle te fait voir tous les jours que tu n'es pas celui que ta chair voudrait être. Parce que ta chair, elle veut être indépendante de Dieu. Elle veut pouvoir partir en exil quand elle veut et bâtir son propre monde. Caïn s'est séparé de Dieu. Il n'a pas cherché la réconciliation. Il a dit, juste, sauve-moi ma vie charnelle. Assure-moi des lendemains que personne ne va me poursuivre. Je m'en fous de l'esprit. Moi, je veux avancer sur cette terre. C'était lui le fils du diable.
C'est lui la lignée du serpent. C'est lui qui préfère l'exil que la présence de Dieu. C'est lui qui part dans la terre de l'errance. Mais Caïn n'est pas devenu errant, il était errant au commencement. C'est son errance intérieure qui l'a poussé à tuer son frère. Qu'on ne se trompe pas. L'errance, la semence du serpent était déjà en lui pour en arriver à trouver qu'il y avait de la place que pour un seul. Donc il est parti en exil. Il a excellé dans son domaine. Il a bâti des villes. Et des villes, et des villes, et des villes, et des villes. Et vous savez ce qui s'est multiplié ? Sur la terre, la chair s'est multipliée. Et avec la chair, le mal qu'il y a dans la chair s'est multiplié. Il y a de la place que pour un. Et à cause de cet égoïsme de la chair, une seule femme ne suffit pas. Et il a transmis ça comme une semence à sa descendance, jusqu'à ce que les mecs prennent 2 femmes. Et que les mecs partent du principe de l'héritage de son ancêtre en disant si Caïn a été vengé ou sera vengé cette fois, alors moi, je serai vengé 77 fois. Tout ce qu'on fait, c'est amplifié. Soit par la chair, pour la destruction, soit par l'esprit, pour la vie éternelle. Amen. Il y a des divisions obligatoires. Mais toutes celles qu'on voit à l'extérieur, écoutez-moi, vous êtes encore avec moi ? Ça vous intéresse ce que je raconte ? Oui, ça nous bénit. Toutes les divisions qu'on voit à l'extérieur sont le résultat de celles qu'on n'a pas voulu faire à l'intérieur. Wow. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui sera prêt à perdre sa vie la gagnera. Amen. Qu'est-ce qu'on est prêt à perdre aujourd'hui ? Question. C'est pas la peur de la mort, parce que nous savons qu'il y a la puissance de la résurrection. Nous savons que notre bien-aimé est accessible aujourd'hui, dès maintenant, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. On le sait tout ça. On n'a aucune raison de renoncer à cette division qui produit une multiplication selon Dieu. Genèse 4, 26 va dire Seth eut aussi un fils. Seth, c'est la descendance d'Adam selon l'esprit. Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Énoch. Énoch, ça veut dire l'homme. Ça veut dire qu'à partir de l'esprit, il y a une lignée d'hommes nouveaux qui commence. Amen. Et à partir de lui, c'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Non pas l'Élohim des anges, mais l'Éternel Yahweh de l'Alliance. C'est à partir de là que l'homme refait alliance avec Dieu, que l'esprit de l'homme refait alliance avec l'esprit de Dieu. Et je voudrais vous inviter aujourd'hui, à vous lever. On va prier. On va prier vraiment, si les bergers le permettent, on va commencer à prier dans une direction particulière pour aller au bout de ce samedi.
Il y avait d'autres choses que je voulais partager. Mais je pense que c'est ça que je devais dire. Quand Caïn parle du chiffre 7, quand les mecs, son descendant, va dire « je serai vengé 77 fois », ça veut dire que la vengeance est multipliée par 11. 7 fois 11, ça fait les 10 plaies d'Égypte, c'est le jugement de Dieu. C'est le jugement spirituel et naturel de Dieu. C'est le jugement d'abord spirituel qui se manifeste naturellement sur la terre d'Égypte. Parce que Dieu a dit « je jugerai les dieux d'Égypte ». Ce soir, Dieu veut juger les dieux de nos cœurs. Parce que les dieux de nos cœurs nous empêchent de libérer et de manifester l'homme spirituel. Le chiffre 10, c'est le jugement. Et quand on rajoute 1, ça veut dire que c'est le jugement accompli, donc la destruction. L'homme naturel est voué à la destruction. Les pensées et l'activité spirituelle de l'homme naturel est vouée à la destruction. L'œuvre de Dieu faite par l'homme naturel est vouée à la destruction. Et l'Église bâtie par l'homme naturel est vouée à la destruction. Est-ce que vous comprenez ça ? La religiosité, c'est la spiritualité de l'homme naturel. Elle est vouée à la destruction. Les religieux ont essayé de tuer Jésus. Parce qu'à l'intérieur d'eux, ils savaient toutes les lettres de la loi. Ils savaient tout parfaitement, jusqu'au centime près, comment payer leurs dîmes. Ils savaient tout faire, ils savaient tout dire, ils avaient le langage, le visage, le vêtement. Et Jésus a dit, « Sépulcre blanchi, vous êtes plein d'ossements de mort et de scandales. Vous n'avez ni part ni lot avec moi. » Parce que cette œuvre-là, elle n'a jamais compté devant Dieu. Ils avaient les mots, le langage et les actions, mais ils n'avaient pas l'esprit. Ils avaient la lettre, mais ils n'avaient pas la vie. Ils avaient la jalousie pour partage. Ils avaient la haine et le meurtre. On l'a vu ce matin. Les apôtres, en voyant Simon le magicien, ils discernent en lui de l'amertume et de la méchanceté. C'est du discernement qui vient de l'Esprit de Dieu. Parce que ce Simon devant les hommes, il s'était fait baptiser et il s'était repenti. Nous avons besoin d'ouvrir, d'activer notre vision spirituelle des choses, notre discernement spirituel des gens et des circonstances. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas à la demander, c'est déjà en nous. On l'a endormie, anesthésiée, mais dans une seconde, elle peut s'activer. La minute d'après, elle peut s'activer. Si tu engages ta volonté, ton intelligence au service de l'esprit, il y a un contact qui va se faire. Parce que c'est la volonté de Dieu pour nous, pour chacun de nous. C'est la promesse et c'est l'héritage de Dieu. Tu dois rentrer en possession de ta terre intérieure et sur laquelle tu marches. Tu dois rentrer en possession, tu dois envahir ta propre vie. Tu dois bâtir dans ta propre vie.
Le chiffre d'après le 11, c'est exactement l'inverse. Si le 11, c'est la destruction du royaume fait par l'homme naturel, le 12, c'est le chiffre de la gouvernance spirituelle. Il suffit d'ajouter 1 et pas de le retrancher. Caïn a retranché son frère, Jésus nous a ajouté. Je voudrais vous inviter aujourd'hui, là maintenant, à prendre quelques temps en vous-même, juste un petit temps en vous-même. On va rentrer dans un temps de ministère. Et vraiment, la direction que me donne l'Esprit, c'est que tout à l'heure, les écailles, au fur et à mesure de la journée, de la matinée, de la journée, de l'après-midi, les écailles se sont dissipées, le brouillard s'est dissipé. Mais maintenant, Dieu te dit, c'est l'heure de bâtir. Tu as les moyens, tu as l'identité, tu as les forces, tu as tout le nécessaire et plus que le nécessaire. Va chercher ta pioche et ta pelle. Va chercher ton épée. Déterre ton manteau. C'est le temps de bâtir, c'est le temps de foncer tout droit, conduit par l'Esprit. Tu as assez perdu de temps à combattre contre du vent, contre des moulins à vent, contre ton frère et ta sœur, animés par la jalousie et la méchanceté. Il est temps de venir à la croix et de transférer le zèle amer religieux contre le zèle qui nous donne des chaussures pour aller démontrer l'évangile. Il est temps, et c'est le temps de ministère qui s'ouvre maintenant. Si l'Esprit de Dieu vous a interpellé toute cette journée, jusqu'à ce soir, je vais vous inviter et nous allons vous inviter à vous approcher pour une chose précise. Si vous vous approchez, soyez prêts au 11 et au 12. Soyez prêts à démolir comme Jérémie, qui est appelé également à rebâtir ensuite. Soyez prêts à utiliser une main pour démolir l'œuvre de la tour de Babel, de la chair, de la spiritualité selon l'homme naturel, et de l'autre côté, avec l'autre main, bâtir le royaume de Dieu selon l'Esprit. C'est pas la main des hommes qui va changer quoi que ce soit. Mais il plaît à Dieu que la prière soit un moyen de communiquer son action et sa volonté dans la vie de ses enfants. Donc je vais vous inviter à vous approcher, si les bergers sont d'accord dans cette direction. Je vais vous inviter à vous approcher. S'il y a en vous ce fameux ras-le-bol, ce ça suffit dont parlait l'apôtre, vous n'avez pas du tout l'air de mort-vivant, c'est juste une expression que je vais prendre. Vraiment. Mais ne venez pas avec la mort dans l'âme. Venez avec la joie de l'Éternel. Venez avec la hâte de dire, hier doit passer vite, 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 vite. Je veux commencer à construire aujourd'hui. On a du travail. Ils ont du travail, on a du travail, vous avez du travail, on a tous du travail. Le travail qui va te faire manger vient quand il est aligné avec le travail spirituel auquel tu es appelé. Et quand je parle de travail spirituel, on s'en fout du ministère, du titre et de la reprise par la chair d'une réalité spirituelle. Ce qui compte, c'est que tu fasses ce que tu es appelé à faire de toute éternité. Aujourd'hui, prépare-toi à devenir qui tu es.